C'est dans le cadre de la facilité élargie de crédit au programme avec le Fonds monétaire international en vue de corriger les déséquilibres macroéconomiques et impulser une reprise économique que la Chambre haute du Parlement a voté à l'unanimité au cours de cette plénière le rapport numéro 6 de la Commission économie et finances relatif au projet de loi autorisant la ratification de l'accord du deuxième financement de politique de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive entre la République du Congo et la Banque mondiale. Le prêt est évalué à environ 48 milliards de francs CFA. La mise en œuvre des réformes structurelles de la première opération de l'appui budgétaire a permis à la République du Congo de réaliser des avancées significatives en matière de amélioration de la mobilisation des recettes non pétrolières, l'utilisation obligatoire du NIU. L'allocation basée sur la formule a été utilisée pour calculer l'allocation budgétaire des établissements de santé de base et des écoles primaires et secondaires générales pour la préparation de la loi de finances 2024. Amélioration de la protection sociale. D'après le gouvernement, représenté ici par le ministre d'État en charge des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, l'adoption de cette loi obéit aux recommandations du FMI. Nous travaillons par rapport à une pression de délai parce que ces trois projets ces trois lois doivent être sur la table de nos partenaires économiques et financiers par rapport à l'exigence du FMI, par exemple. De la Commission économie et finances relatif au projet de loi similaire entre le Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et le rapport numéro 6 relatif au projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale entre le Congo et l'Association internationale de développement. Avant l'examen et l'adoption de ces textes législatifs par le Sénat, l'Assemblée nationale a aussi approuvé les 3 projets de loi soumis aux députés le 20 décembre.